of the things we could do. If you gave me one more sign. Vous êtes prévenus. Si vous m'explosez ce putain de bouton like et qu'on arrive à 30 likes, je vais sauter en parachute. Ok, donc c'est tout le monde, c'est Sneero, on se retrouve pour un nouveau petit vlog et aujourd'hui on va tirer au sniper. Oui? Ouais, non, au vrai sniper, ouais, tu sais, celui que tu vois dans les films. Ah oui, le même, celui que l'armée l'utilise pour tirer sur les... Ouais. Et on a le droit de faire ça? J'en sais rien. À savoir que j'ai ni licence de tir, ni rien du tout. Et ça se fait avec un youtubeur assez connu à 1,8 million d'abonnés. Il s'agit de Monsieur le V12. Pour ceux qui ont joué à Call of Duty, vous le connaissez sûrement. Il a fait une vidéo également sur l'événement. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets une petite annotation. Là au-dessus, il y a même certaines images que je vais reprendre de cette vidéo. En tout cas, on va y aller. Mais avant, petit café. Oui, parce que c'est à 5 heures de route, hein, le stand de... Oui, parce qu'on tire sur un stand de tir quand même. Non, on fait pas ça, hein. Fais pas ça n'importe comment, hein. Pas déconner. En ce moment, faut pas trop faire le con. Donc j'ai 5 heures de route, donc petit café et on y va, c'est parti. The things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la puissance du bordel. À l'image, déjà, on voit hein, que ça tape un peu. Hein. Mais alors, ça n'a vraiment rien à voir par rapport à ce que tu ressens en vrai. On était une vingtaine, je pense, à peu près autour. Chaque personne tirait 3 fois. Du premier tir au dernier tir, j'ai sursauté. Vous ne vous y habituez pas, vous vous rendez pas compte de la puissance du truc. Ça crée une explosion, on dirait qu'il y a une grenade qui explose à tes pieds, mon gars. Bah, c'est dingue. C'est ouf. D'ailleurs, hein, quand on est arrivé, tu sais, on a tous joué à Call of Duty dans la vie. On s'est dit, oh, sniper, c'est rigolo. Bah, quand il y a le premier gars qui est passé, qui a tiré une fois, bah, plus personne voulait passer. Plus personne. Tout le monde était, oh bah non, vas-y, toi, vas-y. Non, moi, je passerai après. Tellement ça fait flipper. Vraiment. Je te jure. T'es pas prêt, hein. T'es pas prêt, t'attends, tu filmes avec ton portable, comme ça, t'es comme ça, il va tirer. Il tire. Pas, tu wow.
c'est incroyable. T'as tout le souffle de l'explosion qui t'arrive dessus en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup plus violent à côté du fusil que derrière le fusil. Ça, je t'en parle juste après. Parce que tu vois, sur le devant du fusil, t'as un truc qui évacue les gaz de l'explosion pour justement pas que le fusil il s'envole, tu vois. Parce que c'est vraiment... wouh! Ah non, tu ne peux pas te rendre compte à quel point c'est violent. Et on a eu le droit de ramener la douille. Alors la douille, pour ceux qui savent pas, t'as dans une balle, tu vois. Ça c'est... Oui. Oui, non mais pour ceux qui savent déjà, ils comprennent. La douille, en fait, une balle c'est en deux parties. T'as la balle et t'as la douille. La douille, c'est ce qui contient l'explosif qui fait exploser. Eh, bien vu. Et qui fait partir la balle. Donc avec la balle, on était environ là-dessus. C'est-à-dire la longueur d'une main. Je vais t'expliquer par rapport à une balle tout à fait normale. Voilà, ça c'est une balle de fusil. Par exemple de Kalachnikov ou un machin comme ça, tu vois. Ce qui est déjà pas mal. Tu vois? Pourquoi il y a un trou dedans? C'est ce qu'on appelle démilitariser une douille. C'est-à-dire que tu peux plus t'en servir parce qu'il y a un trou dedans, tu peux plus la recharger. Sinon t'as pas le droit de les récupérer. On n'avait même pas le droit de filmer les munitions sur le stand de tir. Je me demande pas pourquoi on a pu récupérer une douille alors qu'on pouvait pas filmer la munition. Je ne sais pas. Mais donc voilà, c'est ça que tu mets dans le machin. Et quand t'appuies sur le truc, boum, ça tape derrière et ça explose. Et donc quand t'es derrière, c'est complètement différent. Parce que tout le souffle part sur le côté. C'est pour ça que les spectateurs, ils en prennent plein la gueule. Mais toi, derrière, tu sens presque rien. La seule chose que tu sens, c'est le fusil qui recule. Et le recul est franchement... Mais... je pensais vraiment que j'allais m'envoler, que je pensais que ça allait me détruire l'épaule. Alors ça recule. Comme tu peux voir, j'ai failli me prendre la lunette dans la gueule. Mais, je veux dire, ton corps entier recule en même temps, en fait. Donc tu le sens presque pas. C'est hyper simple, en fait, de tirer avec un sniper comme ça. Oui, c'est hyper... oui, je le redis, c'est hyper simple. Tu peux le faire, ta grand-mère peut le faire, ta petite sœur peut le faire. Je déconne pas, elle peut. Après, il y a tirer... et atteindre la cible, là. Alors, tu te calmes. Il fallait pas viser le centre. Non, il fallait viser derrière. En fait, derrière, il y a une barre noire, en fait. J'ai la flemme de te la décrocher pour montrer, il y a des punaises, c'est super chiant. Donc je te la décroche pas, mais derrière, en fait, il y a un carré noir qu'il fallait viser. Donc c'est pour ça que les balles, elles sont décalées du centre. Mais sinon, je faisais partie des meilleurs. Ah non, mais Dame Béatrice, cache-toi. Si tu lis ce qu'il y a marqué... bravo à toi, sans doute l'un des meilleurs de cette session. Oui, monsieur. Et ça, c'est la signature de monsieur le V12. Oui, monsieur. Ah, faites pas les cons dans les commentaires, hein. Moi, je... ah non, faites pas trop les fous, hein. Le but, en fait, étant de regrouper au maximum les tirs, en fait. D'avoir les balles les plus proches, en fait. Donc, si tu tires 3 fois dans le même trou, t'es un champion. Mais si t'as qu'un seul trou, ça veut peut-être aussi dire que t'as tiré une fois dans la cible et 2 fois autour. Et donc là, t'es une sacrée grosse merde. Hein? Mais tout ça pour te dire que c'était absolument génial. J'ai pas la moindre idée de si c'était légal ou pas. Parce que tirer comme ça au sniper, sans licence, sans rien, à mon avis... mais c'était génial. Donc moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on irait pas tirer au lance-roquettes? Hein? On est en France. Merde. Non, le lance-roquette, ce sera sûrement pas possible. Par contre... conduire un tank? Non, non plus? Eh bah, est-ce qu'on irait pas sauter en parachute? Ah, 30 likes et on va sauter en parachute. Vous êtes prévenus. Si vous m'explosez ce putain de bouton like et qu'on arrive à 30 likes, je vais sauter en parachute. Vous êtes pas prêts? Donc voilà, c'était la vidéo du tir de sniper. Ça fait longtemps que je vous l'avais promis, depuis février, mais les vidéos ont mis un peu de temps à arriver. Maintenant, c'est sorti. Donc voilà, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est super important, c'est ce qui m'aide le plus. À vous abonner et à réagir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, bien entendu. Vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mentionner Monsieur le V12 sur Twitter, par exemple, si vous la partagez sur Twitter. Vous pouvez me rejoindre sur ces mêmes réseaux sociaux. Vous pouvez m'aider sur ma page Tipeee si vous pouvez, le lien est juste au-dessus. Et puis bah écoutez, merci à tous pour de nouvelles vidéos.